Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne dans le carnet de Nathalie. Alors, encore une fois, je me sens un peu, j'ai eu cette pensée-là avant de me connecter avec vous. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez vu la série Netflix The Outlander. Alors, c'est une infirmière qui vient des États-Unis, puis c'est en 1945 ou quelque chose du genre. Et puis, elle se projette lors d'un voyage qu'elle fait en Écosse où elle est projetée 200 ans dans le passé. Puis, elle vient et repart comme ça. Puis, ça me fait un peu penser à ça. Je me sens comme... Je suis tellement connectée à vous, à ma chaîne, mais tellement loin en même temps. Et quand je reviens, je me sens pratiquement projetée, un peu comme Outlander. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le regarderai à nouveau? Non, parce qu'il y avait beaucoup trop de parties avec violence, mais en ne le sachant pas, j'ai été tellement captivée par l'histoire, par le concept, que je suis passée à travers la série. Je vous le recommande si vous n'avez pas trop le cœur sensible et puis que vous pouvez, comme moi, vous accrocher à l'histoire plutôt qu'aux détails aux détails des choses qui se passent, là, qui, oui, sont assez violentes comme apparence. Je suis contente de me retrouver avec vous, puis je vous retrouve aujourd'hui en pleine nature. On est au Parc national de Plaisance, comme je vous ai accueilli très souvent ici. Je suis contente vraiment de me retrouver avec vous. D'une part, je veux m'excuser pour cette longue absence encore, mais c'était vraiment hors de mon contrôle. On a eu un décès dans la famille qui est arrivé à peu près en même temps que la publication de ma dernière vidéo. Et puis, c'est un décès qui nous a pris par surprise, qui nous a ébranlés. C'est ça, il y a eu tous les arrangements qu'on a dû faire, puis toute la peine, et puis la surprise, et puis aussi quand quelqu'un comme ça, je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous là, qui peuvent se relier. Ça nous repositionne soi, hein, aussi. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été un été facile, ça s'est pas passé comme on avait pensé que l'été se serait passé. Il y aurait tellement de choses à vous dire et à vous expliquer, mais au final, je suis ici, puis je vais mieux, Todd va un peu mieux, et ben, j'ai le goût de me reconnecter avec vous. Ce week-end, c'est soit peut-être notre dernier week-end ou un des derniers week-ends qu'on va venir ici en camping. Tout va dépendre de la température. Ouais, c'est ça, là, ça a été très bas. Ça a été très bas. Et puis, bien là, mon seul focus, à peu près le seul, j'ai des petites idées qui se promènent comme ça à gauche, à droite parce que j'en ai tout le temps. Mais mon seul focus, c'est ma santé et mon poids. C'est le seul focus. On dirait que prendre soin de soi, on est tellement comme presque saturé d'entendre ça. Mais dans un autre sens, c'est que quand on ne prend plus soin de soi, quand on ne fait plus les choses par amour pour soi, on s'en sent. Donc là, je suis juste dans un focus d'amour de soi. Nathalie est de retour avec l'amour de soi. Donc, je marche. J'ai finalement perdu 10 livres.
à ce jour. Et puis là, je suis sur un focus. C'est le focus. C'est le focus. Ça me fait même du bien de le dire puis de le redire, de me répéter. Parce que c'est ça. C'est mon objectif ultime de perdre ce surplus de poids que j'avais, puis de retrouver une santé optimale parce que à un moment, bien, un surplus de poids, bien, ça vient causer d'autres ennuis. Donc, je suis vraiment là, motivée. J'ai eu, en même temps que tout ça, là, quand je vous disais, c'est venu donner un choc, c'est venu nous donner un gros coup, là. Après des changements hormonaux en moi qui sont encore là, que je tente d'apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec aussi, ça m'amène sur une note qui m'habite énormément de ce temps-là. Je ne sais pas si c'est la perte de cet être cher-là qui m'a amené à cette prise de conscience-là. Bonjour. À cette prise de conscience-là, mais je vais avoir 55 ans à mon prochain anniversaire. C'est arrivé comment? Je ne l'ai pas vu arriver. Je ne l'ai pas vu venir. J'étais avec vous pendant ma quarantaine sur ma chaîne et puis la vie était belle. Et puis pas qu'elle est plus belle, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas vu venir le 55. Oui, j'ai eu 50 ans. Oui, je savais que le chiffre était différent que de la quarantaine, mais d'une part, la ménopause ne s'était pas pointée du nez à 50 ans. Donc là, entre le 50 et 55, il y a eu des changements en moi, il y a eu aussi des épreuves. Puis, ouais, 55, là, pour moi, je dirais que c'est dans tous mes anniversaires que j'ai eus, c'est celui que j'anticipe. Habituellement, j'anticipe pas à l'avance l'âge que j'aurai. Mais là, c'est comme si j'ai tellement de choses par rapport à moi, juste par rapport à moi, puis ma santé, puis mon global, là, tu sais, ma santé mentale, ma santé physique, hormonale, tout ça, que je veux m'occuper. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'être focus comme un laser. Puis, je le suis dans le moment, donc ça m'a permis de perdre 10 livres. Puis, il y a certaines choses qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus maintenant. Donc, ça, c'est tout la ménopause qui s'est installée et puis qui me fait vivre des changements, tout ça. Donc, j'apprends avec mon corps à qu'est-ce que je dois faire pour l'amener à un poids santé, pour le garder en équilibre, parce que là, mon cholestérol était haut. Il est haut. Donc, je veux pas vivre avec ça. J'ai eu une autre fois dans ma vie, à un moment où j'avais pris du poids, où j'avais eu un cholestérol élevé. Puis, je m'en étais débarrassée assez vite en reprenant la marche. Donc là, j'ai repris la marche. Et puis, tous les jours. J'ai repris la marche tous les jours. Ça arrivait parfois que dans les derniers temps, la journée a passé, j'ai pas pu marcher, mais pas souvent. Tous les jours, je me donne là, comme objectif, si c'est pas fait, si la marche n'a pas été faite, si pas les poids, mais les pas n'ont pas été enregistrés, bien, je vais marcher, puis j'enregistre mes pas. J'avais jamais calculé mes pas avant, mais là, ça me donne une petite motivation de voir là, dans mon téléphone, sous mon application santé, qui me donne mes pas du jour. Donc, un peu comme une tâche à faire, je fais la tâche, hein, le focus au laser, je me dis, je fais la tâche, c'est comme toute autre tâche qui n'aurait pas été faite dans la journée, puis qu'on a absolument besoin de faire.
bien, on va le faire. Donc, mes pas, je me dis, c'est pas fait, bien, je vais pas me coucher sans avoir fait mes pas. Donc, comme je ne veux pas marcher quand il fait noir, je m'arrange pour les faire quelque part dans la journée. Bon, je me sens bien d'avoir cet objectif-là de perte de poids puis de réussir, hein, surtout de réussir parce que je pourrais ouvrir mon cœur. Hein, parfois, la parole est facile, mais j'irai pas dans tous les bords, tous les côtés. Je suis vraiment juste contente de me retrouver avec vous, puis de vous donner de mes nouvelles, comme une petite façon en même temps de prendre de vos nouvelles. Entre tout ça, j'ai quand même essayé de faire des choses qui me tenaient à cœur. On est allé à Montréal, on est allé à Québec, on est allé aussi dans le coin de Trois-Rivières, tout ça. On a passé un petit séjour comme ça, on a fait du camping, surtout ici, là, en fin de saison, à Plaisance, où on aime faire du camping, surtout d'automne. Mais ouais, je suis allée à Toronto aussi avec Chloé. Je vais vous montrer le beau chemin que j'ai devant moi. Puis, je suis tellement contente de ce sentiment que j'ai à l'intérieur parce que j'ai eu une longue période où j'avais plus de bonheur. J'étais pas capable de toucher au bonheur d'être en nature comme ça. J'étais pas capable d'y aller, j'étais pas capable d'y toucher. Pourtant, je connais bien le chemin de la gratitude. J'étais pas capable d'avoir de la gratitude. Oui, pour les grandes choses, la vie, tu sais. Oui, beaucoup de gratitude pour ma famille. La gratitude dans les moments où je suis bien, que je suis ultimement bien, c'est quand je suis capable de voir la gratitude puis de toucher la gratitude pour la beauté d'un endroit, pour la beauté de la nature, pour juste la chaleur. J'étais plus capable de toucher à cette gratitude-là, puis j'en étais vraiment très triste. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui aimez beaucoup ce genre de vidéo où vous m'accompagnez pour une marche et puis j'espère que ça vous fait plaisir tout ça. Autant que oui, j'ai l'air d'avoir la parlotte facile là tout à coup, mais il me revient des petits souffles intérieurs de dire est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce que tu es en sécurité, Nathalie, de faire ça? Ça, c'est tout mon côté vulnérable du moment. Mais non, ça m'amène vraiment du bonheur. Ça m'amène du bonheur d'être connectée avec vous. Et puis, vraiment, d'être ici, là, dans cette beauté qui m'entoure ce matin. J'ai déjà beaucoup trop chaud avec ça. Quelle date sommes-nous, là? En octobre. Début octobre, est-ce qu'on est le 2 ou le 3? En tout cas, on est vraiment début octobre. La température, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, ouais, j'ai des idées pour la suite de projets qui me tiennent à cœur, comme des partages que je veux faire ici sur YouTube. Je n'ai même pas pu reprendre mon compte Instagram, une plateforme aussi que je sais qu'il y a une belle communauté, mais c'est vraiment ici sur ma chaîne YouTube en français où je voulais là, vraiment me connecter avec vous. C'est ce que j'essayais avec mon retour avant l'été dans le carnet de Nathalie. Mais il y a plus grand que ça sur les réseaux et puis
la flamme, elle est là. Elle est en train de s'allumer à nouveau parce que en même temps, ma forme physique, ben là, à ce moment-ci, je vous dirais pas que c'est ma forme physique. Oui, il y a certains petits changements là, dans mon corps. Je me sens pas plus mince, mais je me sens moins enflée. Je me sens en train de reprendre la forme. Mais il y a aussi au niveau mental, quand l'activité physique est là, quand on bouge, quand on fait circuler le sang dans nos veines, bien, la clarté mentale, elle est différente. Je me sens mieux. Je sens qu'il y a moins de brouillard mental. Puis ça, il y en avait beaucoup de brouillard. Puis, tu sais, la fameuse ménopause, je pense que ça aussi, j'étais probablement en déni de la ménopause parce que je ne l'ai pas vu venir. Puis pourtant, dans les derniers moments, je dirais peut-être 2020, il y avait la pré-ménopause qui était là, mais que j'avais pas vu, j'avais pas observé. Je sentais qu'il y avait des choses, mais je l'avais pas accueilli, je m'étais pas arrêtée sur le fait que c'est peut-être ça qui m'arrive. Je pense aussi que parmi les lectures que j'ai faites, ça arrive à beaucoup de femmes, ça, de pas faire l'association de notre senti ou de notre mal-être avec la ménopause. On regarde ailleurs, on se dit je dois pas être bien, je dois pas être bien mentalement, je dois pas être bien physiquement, mais qu'est-ce qui se passe? Aucune association avec la ménopause ou préménopause. Et puis là, en ce 2019-2020, bien, je m'étais pris en main. Hein, vous savez, j'avais quitté ma chaîne YouTube pour un long moment. C'était pour m'occuper de moi parce que justement, j'étais pas bien. Donc, j'ai fait beaucoup d'exercices, beaucoup de marches. Je comptais pas les pas, j'avais pas besoin de les compter les pas, je marchais tout le temps. J'ai fait du yoga, j'avais fait aussi même de l'aérobie, quand même assez intense. Je suis devenue amie avec mon professeur de yoga, puis d'aérobie, tout ça, elle donnait plein de cours. Et puis, j'étais occupée tout le temps à prendre soin de moi. Et puis, là, bien, le fait de me sentir aussi bien, ça m'a amené à plein d'idées. Bien là, j'ai entrepris des projets qui ont fait en sorte que j'avais plus de temps pour m'occuper de marcher, de faire de l'exercice. Donc, ça a juste diminué. Et jusqu'au moment où j'en fasse plus du tout. Et en même temps, bien là, le poids commençait à monter. Et bien, les fameuses règles ont arrêté complètement. Donc, moi, je suis en train de raconter mon histoire de ménopause ou je la garde pour une autre fois parce que c'est quand même assez long, hein? Tu sais, si on veut vraiment faire un beau partage par rapport à ça. Et puis là, tu sais, j'ai rien dans les mains, rien dans les poches, donc aucune note. Et puis maintenant, j'ai besoin des notes. J'ai besoin de références. J'écris davantage, que ce soit dans mon téléphone, dans mes notes, dans mon calendrier, papier. Je dois tout écrire pour pouvoir m'y référer parce que la mémoire me fait vraiment défaut. J'aime pas le dire là parce que je suis dans une lignée de juste
penser positivement, puis de vraiment être consciente des mots que je dis, parce que les mots que je dis, dans le fond, c'est ce que je vis. Je suis contente de m'entendre parler comme ça, de m'entendre dire justement que je suis dans plein d'affaires pour prendre soin de moi, parce que c'est santé pour moi de voir ça. Donc là, je suis dans un processus d'un exercice du verre d'eau. Et puis, j'ai déjà fait sur ma chaîne un partage par rapport au pot de riz que j'avais fait. Si vous ne savez pas là, de quoi je parle, peut-être faire une recherche sur ma chaîne par rapport au riz. Mais sinon, sur YouTube, là, vous allez trouver. Mais là, c'est différent. C'est juste avec l'eau. Et puis, je suis dans ce processus-là, justement, là, de cet exercice-là. Donc, c'est un moment pour moi, en fin de journée, de faire une méditation par rapport aux choses dans toutes les sphères de ma vie que je souhaite qu'il soit ma vie, dans le fond. Comment est-ce que je veux vivre ma relation avec ma santé, comment est-ce que je veux vivre ma relation avec les autres, comment je veux vivre ma relation en couple, comment je veux vivre mes activités au quotidien. Donc, j'en ai dans toutes les catégories comme ça. Puis, il y a eu un processus avant de me défaire de comment je ne voulais plus que ça se passe. Et là, je suis dans le processus de comment je souhaite que ma vie soit et puis la manifester au quotidien. Et puis, c'est ça, à la fin d'une journée, ça me permet de faire... bonjour! Ça me permet de faire une méditation à la fin de la journée. Puis, d'envoyer ça dans l'au-delà. Je pense que je vais tourner. Je ne sais pas quelle sorte de luminosité on va avoir de l'autre sens. Mais merci de m'écouter, merci d'être là. J'espère encore une fois pour celles que vous aimez ce genre de connexion, bien que ça vous aura amené peut-être un peu d'inspiration par rapport à ce que moi je vis. Je pense que c'est possible qu'il y en ait d'autres qui le vivent aussi. Là, on est à la fin d'une belle saison de lumière, de luminosité. Puis on entre dans une saison plus, moins illuminée. Mais pour ma part, c'est ça, je pense que je vais entrer dans cette période-là plus outillée par rapport à certaines petites choses comme ça que je fais pour moi. Surtout marcher et puis surtout être consciente de ce que je pense et de ce que je dis et de ce qui se manifeste dans ma vie. Et de me connecter avec vous. Et j'ai des beaux plans pour quand je vais reprendre la maison. Parce que je pense qu'à ce moment ici, on va reprendre la maison pour l'hiver. Il y a eu des possibilités d'autres plans, mais je pense qu'on va reprendre la maison. Puis, en cours de route, un appel que j'ai pas eu en longtemps. Je me suis référée à mes notes, puis je suis allée voir depuis quand on avait dit au revoir à notre Bello, notre chien qu'on avait eu, un chien de famille qui a vécu, est-ce que c'est 14, 15 ans, quelque chose du genre. Et puis, j'avais pas eu l'appel, je voulais pas d'autres animaux, c'est juste que dans la période là, de la COVID, je sais pas pourquoi, mais plein de chats sont venus à nous, puis là on a pris soin des chats, et puis on a eu des chatons, elles ont eu des chatons, et d'autres chatons, mais ce n'était pas mes animaux en tant que tels, j'en prenais soin. Et puis récemment, je vais vous mettre aussi une photo. Récemment, bien que oui, j'avais le cœur pas mal à l'envers et puis
c'est Todd surtout, puis de le soutenir dans tout ça, puis d'avoir à vivre ça, moi aussi. Un matin, Todd vient me chercher, puis il me dit viens voir. Et que je me dirige dans notre cour, puis on a un gros buisson qui est là, mais les feuilles sont assez comme dispersées, sont légères, on voit bien à travers, on voit bien en dessous. Puis je me penche pour apercevoir un chien. Et puis un tout petit chien. Et puis Todd avait comme un peu peur parce que souvent les petits chiens, des races de petits chiens, bien souvent ils sont agressifs. Hein? Quand on s'approche vers eux, puis tu sais, là, il était vulnérable. Là. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'instinct comme de m'allonger la main, puis tu sais, de voir sa réaction, puis au final je l'ai pris. Puis je l'ai serré contre moi. Puis je suis tombée en amour. Hein? Love at first sight. Je l'ai tenu contre moi, je l'ai blotti contre moi, puis elle tremblait, c'est une petite femelle au final, puis elle tremblait, puis je sais pas, je suis tombée en amour. Mon chien, Bello, c'était un gros chien, c'était un gros Golden Retriever, c'était un chien de race douce. Ils n'ont aucun malice, les Golden, en tout cas, pour la plupart dans leur personnalité, puis dans leur tempérament, ils sont pas des chiens agressifs, ils sont pas des chiens qui aboient vraiment pour rien. Ils ont des tempéraments très doux. Puis c'est le seul chien dans ma vie adulte que j'ai eu. Puis là, c'est un petit chien. Puis pour nommer sa race, c'était un Chihuahua. De ce que je pouvais voir, en tout cas. Je connais pas beaucoup les races de chiens, mais elle, j'ai pu comme constater tout de suite que c'était un Chihuahua. Et puis là, je l'avais contre moi, là. Puis là, j'avais déjà des idées. Je sais pas si c'est parce que je suis habituée d'avoir reçu des chats dans notre cour, qui étaient toujours des chats errants, dans le fond, que j'ai comme même pas pensé. Je l'ai pas eu cette pensée-là que c'est peut-être un chien qui appartient à quelqu'un. Non, parce que, comme je vous dis, je suis tellement habituée qu'il y a des chats, puis que j'ai pris soin des chats, puis que quand les chats viennent, bien on les nourrit, on en prend soin, on les garde à la chaleur, tout ça. J'ai pas eu la pensée que le chien pouvait appartenir à quelqu'un. Puis là, je suis partie un peu comme dans mon monde intérieur. Et puis, là, j'avais déjà l'idée que j'allais aller à l'animalerie non loin de chez nous où j'achète la nourriture pour les chats, tout ça. Et puis, comme j'étais dans mon monde là avec la petite chienne, puis là, je la sentais davantage se détendre, puis d'établir un lien de confiance avec moi. J'ai envoyé des photos à mes enfants que je l'avais dans mes bras, puis pas beaucoup de temps s'est échappé là. Mais moi, dans ma tête, le monde de rêve, je l'avais déjà adoptée, là. Je l'aimais déjà, j'étais en amour avec elle déjà. Et puis, Todd, lui, il n'était pas parti dans un monde de fantaisie. Donc, il a pris son téléphone et puis il est allé sur Facebook. Et puis, il a tapé quelque chose du fait que chien perdu ou quelque chose comme ça. Puis, il me montre la photo. Que le chien était perdu et puis de contacter telle personne. Et puis là, j'étais comme un peu fâchée contre lui en disant « Pourquoi tu as fait ça? » Parce que, comme je vous dis, j'avais pas fait ce lien-là, que ce petit chien-là pouvait appartenir à quelqu'un. En tout cas, la longue histoire, pour terminer ce petit chapitre-là, c'est que les gens sont venus, mais ça a tout pris pour qu'ils viennent.
Il voulait pas venir tout de suite, il voulait venir plus tard, tout ça. Puis là, je trouvais ça bizarre, hein, parce que là, moi, j'étais bien attachée à cette petite chienne-là. Puis que eux, ben, c'était comme pas urgent. Puis je me dis, ben, mon dos, elle était peut-être là toute la nuit. Puis au final, finalement, oui, elle avait passé toute la nuit, là. Oui, c'était l'été, mais quand même, un petit chien comme ça, tu sais, c'est tellement petit, puis fragile, puis là, elle tremblait, tu sais, elle avait pas bu pendant, tu sais, plusieurs heures. J'essayais, tu sais, d'y donner de l'eau, j'ai mis de l'eau sur sa langue, tout ça. J'arrivais, là, à l'avoir comme apprivoisée. Mais au final, là, je comprenais pas trop, là, pourquoi il repoussait ça comme ça. Donc, j'ai mis un petit peu de pression en disant, bien, je comprends pas que vous avez mis une annonce pour qu'on vous contacte pour le chien, mais que là, vous semblez pas très, c'est comme dans la hâte de retrouver votre animal. Donc là, ils sont finalement arrivés à la maison. Et puis, quand je suis venue pour redonner la petite chienne, parce que je ne l'avais pas lâchée, hein, elle voulait pas me quitter. Elle voulait pas me quitter pour aller dans les bras de sa famille. Pour qu'au final, ils nous annoncent que c'était pas leur chien. Ils venaient de l'avoir la veille. C'était quelqu'un qui leur avait donné. Et puis, ben, finalement, la petite chienne, là, elle s'était sauvée de cet endroit-là parce qu'il y avait d'autres chiens. Elle se sentait pas... Tu sais, je sais pas s'ils n'ont pas pris le temps de faire une connexion avec elle. Mais elle s'était sauvée. Puis elle s'est sauvée jusque dans mes bras. Mais c'est pas mon genre du tout de vouloir d'enlever un animal à quelqu'un. Non, c'est pas dans ma nature. Mais je sais pas pourquoi. Tu sais, après, j'y repensais, je me disais, tu sais, c'était-tu un pressentiment que j'avais que tu n'étais pas bien là-bas? Et puis, j'ai eu beau, tu sais, vouloir... Après, là, qu'elle soit partie, j'ai écrit un long message en disant que ça avait éveillé quelque chose en moi, que je savais pas que j'avais un besoin d'un animal. Puis, tout ça pour vous épargner le fait que j'ai pleuré quand elle est partie. C'est comme elle était venue combler un manque que je savais pas que j'avais. Et comme message, non, c'est notre animal, on l'aimait déjà, tout ça. J'avais pas senti ça, mais au final, c'est ce qui est arrivé. Là, je me disais, dans les prochains jours, peut-être que j'aurai un appel ou un message pour me dire que finalement, parce que je leur avais dit j'allais leur payer, j'allais leur donner de l'argent pour prendre la chienne. Et puis, au cas où elles s'entendent pas bien avec les autres animaux, tout ça. Mais j'ai pas eu d'appel. Puis depuis ce temps, je suis habitée de ce sentiment d'un manque à combler. Puis, j'aurais jamais pensé aimer un chihuahua. Quand mon chien Bello est devenu malade, est devenu faible, puis qu'on allait marcher, on se faisait attaquer souvent par des petits chiens et souvent des petits chihuahuas. Donc, j'aurais jamais pensé aimer, pas aimer, mais vouloir un petit chien comme ça. C'est comme le petit chien de petite taille. C'est comme si je pourrais le prendre, puis le blottir, puis l'avoir aussi comme compagne. J'ai senti là une connexion avec cette petite chienne-là. Je sais pas, le regard. J'ai trouvé que c'était quand même, à cette période-ci de ma vie, que c'était le genre de chien que je pourrais aimer, que je pourrais sentir une connexion justement. Parce qu'il y en a d'autres chiens là, qui sont très beaux. Puis t'as des genres chiens toutous, là. Le chien tout frisé, le chien poilu, puis tout. Il est genre à aimer ce genre de chien. Moi, je ne sais pas ce que j'ai senti avec la petite chihuahua. C'est comme une connexion. C'est comme... En tout cas, c'est difficile à expliquer. Mais je suis encore porteur de ce sentiment-là.
Puis pour que je vous en parle, c'est parce que je l'ai proche là. Et puis, mais comme notre vie est... Je ne veux pas dire qu'on n'a pas une vie stable, mais notre vie est allée dans un sens où je pensais pas qu'elle serait allée. Puis, si je veux faire des liens avec les coïncidences et coïncidences, je ne sais pas si le fait d'avoir perdu ce membre de notre famille, là, qui nous a fait être obligés de rester dans nos manières, rester dans nos traditions, rester dans notre façon d'être, rester chez nous. C'est parce qu'un chien égale ce genre de vie, puis liberté, pas de chien, la maison louée, égale liberté. Donc je suis comme le chemin qui me dirige là aujourd'hui. Tu sais, je pourrais m'en aller vers la droite, je pourrais m'en aller vers la gauche. Je suis comme là à la traversée des chemins, comme j'étais là en début d'été. J'y suis moins. Je sais pas, il y a eu un changement, il y a eu cette épreuve-là qui est arrivée. Il y a ce sentiment de besoin d'un animal, pas n'importe lequel, un animal avec qui j'ai une connexion. Et puis, idéalement, ça aurait été elle, mais je lui ai envoyé de la lumière pour qu'elle soit bien dans sa nouvelle famille. Mais, ouais, c'est ça, j'ai touché à tellement de choses les dernières années. C'est incroyable. Je peux bien être mêlée par moment. Je peux bien être mêlée. On n'est pas bien dans un sentiment d'être mêlé. Mais ça se place là. Ça se place quand même. C'est pour ça que je vous disais que j'ai certains plans là, pour quand je vais retourner dans la maison. Donc, plus stable. Et puis, ben, qui sait pour l'avenir, mais en tout cas, dans le moment présent, j'essaie de vivre le moment présent davantage. Mais l'acquisition d'un petit chien comme ça, peut-être que mon téléphone a chaud, il fait chaud, j'ai chaud.